Qui sommes-nous? Les Pléiadiens nous le disent ici. Ceci afin de nous habituer à ce que nous demande Monsieur Kesh pour créer notre vaisseau. Les messagers de l'aube, enseignement des Pléiadiens vidéo à partir du livre de Barbara Marcignac. Conversation avec la Arkma, une vision pléiadienne de la nouvelle réalité. Pia Smith-Orlan, ph.d. Et Cullen Baird Smith, une vision pléiadienne de la nouvelle réalité. Pour la première fois dans l'histoire, un groupe de Pléiadiens a invité un couple humain à se joindre à une équipe interplanétaire d'aide à l'évolution humaine. La Arkma est un groupe de Pléiadiens amicaux au service de l'évolution de l'humanité. Cullen Baird Smith et Pia Smith-Orlan sont leurs porte-parole et ils transmettent leur chaleureux message de paix, d'amour et d'espoir à tous ceux qui y sont réceptifs. Ils partagent la sagesse de la Arkma lors de réunions publiques et par des enregistrements de leurs conversations, sur de nombreux thèmes tels que l'illusion du temps, l'avenir de la technologie, notre faculté innée d'auto-guérison et des informations sur les êtres qui nous guident en ces temps propices. Ces conversations apportent des éclairages révélateurs sur les émotions humaines, la communication télépathique et sur notre essence divine. Les Pléiadiens nous disent que nous avons encore le choix de changer le cours de notre évolution. Ferons-nous le bon choix? Voici quelques extraits de ce livre, qui se présente sous forme de dialogue. Question: pourriez-vous s'il vous plaît nous en dire davantage sur les ondes et les particules composant l'être humain? Les humains se perçoivent statiques ou figés dans leur réalité tridimensionnelle. Ce point de vue est relié au fait d'être une particule, une forme solide qui se déplace en figure solide. Mais à mesure que les humains s'engagent dans une transformation et des changements émotionnels, incluant des pensées positives, ils sont davantage comme des ondes. C'est en étant comme des ondes, un mouvement ondulatoire, que vous êtes capable de mieux percevoir d'autres réalités qui sont de l'autre côté du voile et d'y participer. Le mouvement ondulatoire est aussi relié à ce que les humains considèrent comme impossible ou fantastique, comme de passer à travers les murs, car dans le mouvement ondulatoire, vous et le mur êtes devenus identiques, ou de se métamorphoser. Nous souhaitons que ce sujet reste au premier plan de votre conscience et de votre intelligence consciente afin d'aider les humains à mieux saisir la nature aqueuse de leur être. Les humains ont le concept d'onde de pensée, remarquez le terme onde, mais ils ne font pas la connexion avec le fait que ces ondes se propagent en partageant l'eau. Les humains ne comprennent pas non plus que ce sont leurs ressentis, leurs sentiments, qui fournissent le carburant énergétique de leurs ondes de pensée et qui dirigent la création de leur réalité. Nous encourageons les humains à s'éloigner de plus en plus de la rigidité des particules, à la fois dans la pensée et la forme physique, et à se considérer davantage comme des ondes. Les particules ne changent pas, même si elles peuvent circuler. La physicalité tridimensionnelle est la plus élémentaire des formes, la plus dense. La forme ondulatoire est plus proche du monde éthérique où nous vivons, d'où viennent les humains et où vous irez à nouveau, et en changeant la compréhension que vous avez de vous-même de particules en ondes, vous aidez votre corps physique à se rapprocher davantage d'un corps ondulatoire. Vous pourriez utiliser les éléments de la nature pour vous aider à comprendre que vos corps sont de nature ondulatoire. Observez le mouvement de l'eau ou contemplez un feu. Vous y verrez des ondes. Cela vous exerce à nous voir, à voir une autre version de vous-même, et à acquérir une meilleure compréhension de la véritable réalité. Plus vous serez capable de voir les ondes de mouvement et de lumière, plus vous serez en mesure de nous voir et d'entrevoir vos futurs moi. C'est le mouvement ondulatoire qui vous aidera à emporter avec vous votre corps physique dans le processus d'ascension, ce qui est le mode de transition souhaité en ce temps. Nous parlerons davantage de l'ascension plus tard. Les humains comprendront et intégreront peut-être mieux la notion de mouvement ondulatoire en observant attentivement tous les mouvements, la respiration, les mouvements physiques et les formats de mouvement auxquels vous n'êtes pas habitués.
Tout ce qui est en dehors de vos réponses formatées normales vous aide à vous éloigner d'être des particules et à vous rapprocher d'être des ondes. Allez vers l'océan et vers les autres formes d'eau en ayant conscience que vous en faites partie, plutôt que d'y entrer. Cette compréhension aide les humains à se préparer pour la métamorphose qui leur permet de se déplacer entre les royaumes, entre les voiles et au-delà de l'espace, du temps et de la dimensionnalité. Vous deux commencez déjà à manifester des facultés minimes de cet ordre. Tout ce que vous pouvez faire en conscience pour favoriser la perception du mouvement comme un courant et une différence, que ce soit dans vos programmes de pensée ou dans le mouvement créatif, accompagne ce processus. Les humains peuvent s'exercer à penser de façon différente, à marcher de façon différente, à mettre leur corps dans différentes postures et positions, à faire tout ce qui brise les programmes habituels et structurés que leur compréhension du corps a véhiculés de vie en vie. Ne marchez plus, dansez. Dans votre tête pour commencer. Nous souhaitons que vous vous focalisiez sur le mouvement ondulatoire, plutôt que d'avoir les yeux rivés sur des choses qui restent à une place fixe. Recherchez les ondes partout. Ne vous focalisez pas sur la recherche d'objets solides. Le solide est juste une forme condensée de nombreuses ondes. Les humains ont appris depuis leur enfance, « Oh, regarde ce chien !»« Oh, regarde ce chat !» Personne ne vous a jamais appris, « Regarde ce courir !»« Regarde cet asseoir !»« Regarde ce manger !» Les professeurs et les parents humains vous ont appris une réalité fondée sur les noms, pas sur les verbes. Afin de nous voir plus facilement et de réunir plus facilement vos corps physiques et éthériques en vue du processus d'ascension, nous souhaitons que vous pensiez davantage en termes de verbes. Couler, bouger, changer. Au lieu de penser, voici la table ou voici le chien, pensez, nous sommes assis. Les animaux se promènent. Pensez mouvement, soyez mouvement. Le mouvement est de la plus haute importance pour faire passer les humains du statut de particules à celui. Les émotions génèrent aussi une structure, et plus vous vous engagez dans des vibrations élevées de joie, d'amour et de confiance, plus vous vous alignez avec le courant du mouvement. Ce courant vous amène de la séparation vers l'unité, là où se joindront vos corps physiques et éthériques, et là où vous pouvez vous joindre à nous de l'autre côté du voile, pour une communication véritable. Nous allons continuer à vous parler de cela sous différents angles jusqu'à ce que cela devienne un aspect naturel de votre être. Je pense comprendre ce que vous dites à plusieurs niveaux. Mais c'est ainsi que les humains ont été éduqués. Ce que vous dites est tout nouveau pour la plupart. Nous savons cela, mais nous savons aussi que de nombreux êtres réalisés ont enseigné ce principe, les pensées sont les choses. Le mot « forme » est la clé. Par vos pensées, vous créez la forme à chaque instant, toute la journée. Plus vous focalisez votre attention sur ce que vous avez découvert à propos de la résonance avec l'eau et sur le fait de communiquer en dehors des structures schématiques de pensée, plus vous communiquez comme nous le faisons en résonance avec le cœur. Aussi longtemps que vous communiquez par des pensées et des mots, ceux-ci ont l'énergie de se manifester dans la réalité. La forme n'est pas ce que vous pensez. La communication se fait grâce à l'eau. La forme peut être contenue dans une construction d'amour et de mouvements fluides, qui circulent et s'assemblent là où c'est utile. Pour illustrer cela, voici notre exemple, vous percevez 6 d'entre nous, mais nous percevons que nous sommes un être unifié. Nous pouvons nous séparer et circuler à volonté pour vous entourer de notre amour ou vous toucher sous divers angles, et nous formons ensemble une masse énergétique qui n'a pas de limite, parce que nous sommes capables de bouger comme l'eau, sans limite spécifique. Nous communiquons grâce à l'eau, sans forme pensée. Nous croyons que les humains amateurs de croissance et d'évolution sont prêts à entendre et à comprendre tout ce que nous disons. Certains vont l'entendre et se faire un film. D'autres vont juste l'entendre et l'accepter. La vérité est la vérité.
Préface de la traductrice, Christelle Skeitel pour la traduction française. Au fil de la traduction de cet ouvrage, j'ai pris peu à peu conscience d'avoir entre les mains quelque chose d'infiniment précieux, un véritable guide, un mode d'emploi pourrait-on dire, du processus d'éveil et d'ascension. Ces amis venus des étoiles partagent avec générosité leur expérience. Ils nous offrent leur accompagnement, leur soutien en cette période charnière, à travers un enseignement pratique, proche de nos préoccupations de terriens. Ils nous offrent aussi les clés pour créer notre nouvelle réalité, celle dont nous rêvons tous et toutes, sans toutefois savoir comment l'accomplir, une réalité où l'amour, la paix et la fraternité règnent enfin sur une terre unifiée. C'est un programme qui semble ambitieux, mais que nous pouvons construire ensemble, en nous libérant de nos peurs et de nos croyances limitantes. Nous pouvons enfin vaincre la pauvreté, la maladie, la vieillesse et la mort, puisque la vie n'a pas d'opposé et que seul l'amour existe. Allons-nous saisir cette chance et relever le défi? Marie, Christelle m'a mise en contact avec les Pléiadiens, puis a disparu de ma vie. Je t'attends Christelle pour fêter notre victoire. Il y a une suite, mais, je pense qu'il n'a pas été publié. Petit Globe.